Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon pull pouf souffle, c'est une information importante. Et je vous retrouve également aujourd'hui, et surtout en fait parce que mon pull pouf souffle, voilà. Je vous retrouve pour vous faire mon bilan de lecture du mois de novembre. Et j'avoue, j'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo, puisqu'en novembre j'ai eu 16 lectures. Voilà. Du coup, cette vidéo va durer 1000 ans. Non, en vérité, je vais essayer de faire assez rapidement. Il est possible qu'il y ait des livres pour lesquels je ne vous fasse pas de résumé. Après, j'ai lu beaucoup de graphiques sur ces 16 lectures. Je pense qu'il y a au moins 10 graphiques, voilà. Donc, même plus de 10 graphiques. Donc, pour cela, je vais faire des résumés très courts. De toute manière, vous le savez, je suis nulle pour faire des résumés. Et pour ce qui est des BD, c'est toujours un petit peu compliqué, j'ai peur de trop en dire. Bref, on va y aller tout de suite. J'ai commencé le mois de novembre avec ma lecture du Prince Cruel de Holly Black. C'était ma lecture pour le book club Bouge ton book, c'était la lecture commune de ce mois-ci. Et donc là je vous le présente en anglais, mais je l'ai lu en français, voilà. Parce que je l'ai acheté en anglais il y a plus d'1 an, je l'ai depuis plus d'1 an dans ma bibliothèque. Et je l'ai lu en français, voilà. En fait pour la lecture commune on s'était répartis donc sur 7 jours, il fallait plus ou moins le lire en 7 jours, je pouvais le lire en plus longtemps. Mais j'avais pas envie de le lire en 1 mois, donc du coup, eh ben, j'avoue, je me suis tournée vers la facilité et je l'ai lu en français, alors que je l'ai en anglais. Mais je vais garder le tome en anglais dans la bibliothèque et je vais essayer de lire le tome 2 en anglais. Voilà, c'est pour me rattraper peut-être. Je tiens à dire que j'ai lu une dizaine de pages en anglais. Voilà, mais c'est tout. Bref, en tout cas, ce fut une très bonne lecture. J'ai eu un petit peu de mal au début à rentrer dedans. Et alors à partir de la deuxième partie du roman, mais ça s'enchaîne, c'est plein de rebondissements, de révélations, d'actions, de morts aussi, hein. On va pas se mentir, c'est assez sanglant par moments. C'était vraiment très cool. Pour vous faire un petit résumé, même si je pense que voilà, ce livre a un peu fait parler de lui partout. Mais ici, on va suivre Jude. Jude, elle est née dans le monde des mortels, elle est mortelle. Et elle a une sœur jumelle et une grande sœur. Et il s'avère qu'en fait, sa grande sœur est une fae. Et son père, en fait, va venir chez elle, le père de sa grande sœur, qui est fae, son père qui est fae, va venir chez elle quand elles sont petites, va tuer ses parents et va emmener les 3 filles avec lui dans le monde des fae, voilà. Et du coup, en fait, on va suivre Jude qui vit dans ce monde depuis plusieurs années maintenant. Et en fait, les mortels dans le monde des fae sont très mal vus. On se moque d'eux, on les martyrise, on n'a pas envie qu'ils soient ici. Et bref, du coup, on va suivre Jude dans ce monde-là, qui va rencontrer l'un des héritiers du trône, qui est le prince Cardan, je sais pas comment vous le dites, qui va être un petit peu son souffre-douleur. Et voilà, et ça va aller bien plus loin que ça. Et justement, moi au départ, c'était le seul résumé que j'avais de ce livre et c'est la seule chose qu'on suit au début et du coup on se demande un peu où est-ce que va en venir l'auteur, vers quoi on va aller et très vite on comprend et c'est vraiment très cool. J'ai dit que j'allais aller vite et j'ai déjà passé 1000 ans sur le premier livre, hein. Voilà. Ensuite, ma première lecture graphique du mois, c'était La Différence Invisible de Julie Dachez et Mademoiselle Caroline, que je n'ai plus puisque je l'ai emprunté à la bibliothèque. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi j'ai eu autant de lectures graphiques ce mois-ci, c'est que j'ai beaucoup emprunté à la bibliothèque puisque pendant le reconfinement en fait il y avait un système de réservation en ligne dans ma bibliothèque et du coup bah je me suis fait plaisir, voilà. Donc du coup j'ai lu La Différence Invisible. La Différence Invisible ça va parler en fait, c'est une autobiographie donc de Julie Dachez qui est une jeune femme qui est autiste et du coup à travers cette BD elle va nous raconter son histoire. Elle va nous parler de comment elle a découvert qu'elle était autiste. Du coup dans cette BD on va découvrir Julie, on va découvrir comment elle vit quotidiennement. Elle a du mal à se sentir comme les autres parce qu'elle aime pas sortir, elle aime pas voir du monde, elle aime pas quand il y a du bruit, elle est bien quand elle est seule dans sa bulle, quand elle est avec ses animaux, etc. Et on va découvrir comment elle finit par comprendre qu'elle est peut-être pas comme les autres et qu'il y a peut-être une réelle signification. Et vraiment cette BD, je crois que outre le trait graphique qui m'a pas forcément plu et qui fait que ce n'est pas un coup de cœur, le reste en soi c'est un véritable coup de cœur. J'ai adoré cette BD et pour moi tout le monde devrait la lire. Mais vraiment tout le monde. On en apprend tellement sur l'autisme. Il faut savoir que moi l'autisme c'est un sujet qui me passionne. Et même moi j'ai appris des choses du coup dans cette BD
Et vraiment, on en apprend tellement sur l'autisme. On parle de tous ces clichés que les gens ont sur l'autisme et qui sont pas vrais, qui ne sont pas juste ça. En fait, l'autisme, c'est tellement de choses, c'est tellement large. Et au-delà de ça, on va parler du fait que tout le monde est différent. Il n'y a pas de normalité en fait. C'est quoi être normal? Ça n'existe pas être normal. On est tous différents. Être autiste, c'est être différent. Être blond, être brun, être gros, être maigre, être grand, être petit, être blanc, être noir. Tout le monde est différent. Voilà. Et c'était un très très beau message qu'elle faisait passer dans cette BD. Et vraiment, rien que pour la façon dont on parle de l'autisme, dont on découvre l'autisme, vraiment, je pense que tout le monde devrait les lire. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Dreams Factory de Jérôme Hamon, Sueb Zako et Lena Sayafoum. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture aussi. J'y ai trouvé des airs de À la croisée des mondes et la boussole d'or. Si vous l'avez lu, dites-moi si vous aussi vous trouvez. En fait, dans cette BD, on est dans un univers un petit peu steampunk. On va suivre une jeune fille, je ne sais plus son nom, Idrina? Est-ce qu'elle s'appelait comme ça? Je ne sais plus. On va suivre une jeune fille qui part tous les jours à la mine pour aller travailler, pour amener de l'argent, pour nourrir sa famille, etc. Et il se trouve qu'un jour, en fait, elle ne va pas pouvoir aller à la mine. Et c'est son petit frère qui va décider d'aller la remplacer. Sauf que suite à ça, son petit frère va disparaître. Et la jeune fille va partir à sa recherche. Et dans ce monde, on est vraiment... je crois que ça se passe à Londres. On est dans un monde très froid, il neige, il fait gris, le ciel est blanc. On est vraiment dans un univers très hivernal pour le coup. Et... alors déjà, il y a ça qui m'a fait penser à La Croisée des Mondes. Et il y a autre chose, mais dont je peux pas vous parler, sinon je vous spoilerai le tome 1, mais ça m'a vraiment fait penser, et du coup je pense que c'est une des raisons qui fait que j'ai encore plus aimé. J'avais très très peur parce que je crois que ce tome 1 est sorti il y a plusieurs années, et depuis on n'avait pas la suite, c'est une duologie. On n'avait toujours pas d'informations concernant le tome 2, et lorsque j'ai publié mon avis sur Instagram sur ce premier tome, et bien Sueb Zako m'a répondu que le tome 2 allait bel et bien paraître, voilà, qu'il fallait encore être un petit peu patient, mais qu'il allait paraître, du coup j'ai vraiment très très hâte de le voir. Ensuite, toujours dans les œuvres graphiques, j'ai lu J'aimerais te parler d'elle de Sophie Carquin et Pauline Duhamel. Ici ça va être un album graphique où en fait sur chaque page on va nous présenter une femme qui a marqué l'histoire d'une quelconque façon que ce soit. On va vraiment avoir des femmes de tous les milieux professionnels, de tous les milieux financiers, de toutes les origines, on va vraiment avoir de tout. Et vraiment on va parler de tellement de femmes, on va parler de Simone Veil, de Rosa Parks, de Emma Watson. On va parler voilà, de toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire d'une façon ou d'une autre. Et bon voilà, c'est vraiment dirigé pour la jeunesse. Donc on a une page d'illustration et une page de texte. Et sur la page de texte, voilà, on va nous présenter cette femme en quelques mots, dire ce qu'elle a fait, comment elle a marqué l'histoire. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. J'ai découvert plein de femmes. J'ai aussi découvert... Alors, il y a des femmes que je connaissais et je savais pourquoi elles étaient connues. Il y en a d'autres que je connaissais de nom, mais dont je ne connaissais pas la vie en fait. Et même si c'était pas assez développé à mon goût parce que c'était pour la jeunesse, justement ça m'a donné envie moi d'en savoir plus, d'aller faire mes propres recherches, et j'ai aussi découvert de nombreuses femmes que je ne connaissais pas. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. C'est féministe, et je trouve vraiment que pour les enfants ça peut être hyper cool, ouais, justement de découvrir toutes ces femmes, de découvrir ce qu'elles ont pu faire dans leur vie en fait pour marquer l'histoire, voilà. Ensuite, toujours dans les lectures graphiques, je suis désolée, j'enchaîne avec les graphiques, mais vraiment j'en ai lu plein, donc voilà. J'ai lu Amoureux de Hélène Delforge et Quentin Gréban. Ici c'est pareil, ça va pas être une BD en soi, c'est sur chaque page on a une illustration et on a un poème de l'autre côté, voilà. Et c'était beau, c'était vraiment très très beau. On parle d'amour dans sa globalité en fait. On va parler de l'amour fraternel, on va parler de l'amour d'un père à sa fille, d'une mère à son enfant. On va parler du fait de perdre un être cher, de l'amour manqué, du fait d'être trop tôt ou trop tard, de l'amour à travers les années. Vraiment, c'était très très beau. J'ai adoré les dessins qui étaient vraiment magnifiques. Et il y a également plusieurs pages qui m'ont vraiment vraiment marqué et que j'ai pris en photo pour pouvoir les poster sur Instagram parce que vraiment... j'ai vraiment vraiment aimé cet ouvrage et je compte bien l'avoir dans ma bibliothèque, voilà, puisque c'est la bibliothèque dont j'ai dû le rendre, mais je compte bien me l'acheter par la suite. Ensuite j'ai lu Mickey et l'océan perdu de Denis-Pierre Philippi et Silvio Camboni, voilà. Et c'était cool pareil au niveau des dessins.
c'était magnifique, c'était hyper coloré, j'ai adoré. Au niveau de l'histoire, je trouve que, donc c'est du Mickey, mais c'est pas forcément fait pour les enfants, il y a plein de termes techniques, on parle de science, de mécanisme, etc. Et pour le coup, je trouvais qu'il y a certains vocabulaires et certains textes qui pouvaient être un petit peu compliqués pour les enfants. Voilà. Je vais pas forcément vous parler de l'histoire, juste la couverture devrait vous suffire. Voilà, je vous le dis. Et il y en a un autre dans les mêmes éditions qui me tente, c'est Mickey, la Terre des Anciens, je crois, je vous mettrai la couverture ici. Et pareil, celui-ci me fait très envie, donc je compte bien le lire dès que je le pourrai. On repasse sur un roman, enfin. J'ai lu Les 4 lieux, le tome 1, Les Terres exilées de Laura Bettini. Je vous l'ai montré dans mes sorties d'octobre en vous expliquant que c'est ma copine Laura qui a édité ce livre. C'est son tout premier livre qui est auto-édité. Et foncez, vraiment foncez. Je dis pas ça parce que c'est ma copine. Vraiment, c'était vraiment très cool. Comment vous faire un résumé? Ici, on va rencontrer Lina. Lina qui vit dans notre monde et qui du jour au lendemain en fait va se retrouver propulsée dans un autre monde en passant à travers un portail. Lina, ça fait quelque temps qu'elle a des voix qui murmurent dans sa tête, elle comprend pas ce qui se passe. Elle va se retrouver dans le royaume de Glen et là-bas elle va rencontrer 3 autres jeunes gens qui comme elle ont été envoyés là-bas. Donc c'est Claire, Sylvain et je sais plus son nom, et Ryan, voilà. Et en fait ces 4 jeunes adolescents vont se retrouver dans le royaume de Glen. Et petit à petit, ils vont découvrir plus sur leurs origines, sur ce qui les attend. On les attendait en fait, ils sont là pour une raison, ils sont là pour sauver le royaume. Alors oui, c'est peut-être pas très original, des histoires comme ça, on en a vu et revu. L'élu qui est là pour sauver le royaume dont il ne connaissait rien, etc. C'est vrai, mais j'ai adoré l'univers que Laura a créé. On va arriver dans le royaume de Glen, on va arriver dans les 4 lieux, et on va découvrir tous ces jeunes gens qui ont des pouvoirs, donc... je vous l'ai dit, Lina entend des voix qui murmurent dans sa tête et en fait elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Les 3 autres adolescents en ont aussi. Ils ont tous des pouvoirs différents. On découvre qu'il y a eu une guerre il y a plusieurs années, etc. Et vraiment, j'ai adoré l'univers que Laura a créé. J'avais peur parce que il fait moins de 400 pages et j'avais peur que ce soit pas assez développé, que ce soit trop jeunesse, je ne sais pas. Alors pour le côté jeunesse, non. Alors oui, il y a des moments où ça va vite. Moi j'ai trouvé qu'au début ça allait parfois trop vite. Que nos 4 adolescents arrivaient dans ce nouveau monde et hop c'est bon, on oublie qu'on vient d'un autre monde et tout va bien, on est là, on va sauver le monde. Là-dessus j'ai trouvé que ça allait un peu trop vite. Au final plus ça va et moins ça m'a dérangé. Et je vous disais, j'avais peur aussi que le monde ne soit pas assez développé. Souvent dans les romans fantasy courts, on a ce problème de l'univers qui n'est pas assez développé. Et là j'ai trouvé que non, j'ai trouvé que oui, on peut en apprendre plus, mais on en apprendra plus dans les autres tomes. Et vraiment, dans ce tome, j'ai trouvé que c'était déjà assez développé. On en apprend énormément sur l'univers, sur l'histoire de ce royaume, etc. Et c'était vraiment très cool, en fait. Et non, c'est pas trop jeunesse. Il y a des scènes, clairement, qui sont horribles. Vraiment, ne faites pas lire ça à des enfants de 10-12 ans. Il y a des scènes qui sont physiquement atroces. Voilà. Mais c'était hyper cool. La fin nous laisse en plan en mode what? Voilà. Sachez que Laura est en train d'écrire le tome 2 actuellement. J'espère qu'elle le sortira très vite. Mais vraiment, foncez. En plus, c'est de l'auto-édité. Voilà, il est juste magnifique. Je l'adore. Et j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Ensuite, on repasse sur du graphique puisque j'ai lu les 2 premiers tomes de Télémaque de Kenny Ruiz et Kit Toussaint. Et j'ai adoré. Faut savoir déjà que de base je suis une grande fan de la mythologie grecque. Même si à mon goût ça fait bien trop longtemps que j'ai pas relu des choses dessus. Et du coup au final j'ai oublié énormément de choses. Mais déjà quand j'étais petite j'étais fan de la mythologie, qu'elle soit égyptienne, romaine, grecque. Et en fait dans cette BD on va suivre le fils de Ulysse ou de Achille. Oh bah crotte alors. Non, c'est le fils de Ulysse. Bah oui, le tome 1 c'est à la recherche d'Ulysse. Donc dans cette BD on va suivre le fils de Ulysse qui en fait décide de partir à la recherche de son père puisque son père n'est jamais rentré après la guerre de Troie. Et du coup lui il est persuadé qu'il est encore en vie et du coup il part à sa recherche.
Et en fait, à travers cette BD, du coup, on va retracer plein de moments de l'histoire, que ce soit de l'épopée d'Ulysse, de la guerre de Troie, on va parler de Circé, on va parler de Hadès, de Achille, on va revoir tellement de choses de la mythologie et c'était vraiment hyper cool. Au moment, il y a 3 tomes qui sont sortis, il me reste du coup le tome 3 à lire, mais vraiment, j'ai adoré ces 2 BD. On repasse encore sur un roman, j'ai lu le tome 1 de Campus Drivers de C.S. Quill, publié chez Hugo Roman. Je vous dis publié chez Hugo Roman, mais en fait je me rends compte que je vous ai pas du tout dit les maisons d'édition depuis le début. C'est pas grave, là je vous le dis, c'est publié chez Hugo Roman. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais lu 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill il y a plus d'1 an, je crois. Que j'avais bien aimé, c'était une bonne lecture. Mais voilà, je le garde pas forcément en mémoire. Mais alors celui-ci là, Campus Driver, j'ai adoré. C'était frais, c'était drôle, c'était hyper addictif. Et ouais non, c'était drôle. C'était à mourir de rire. Il y a vraiment des passages où je me suis retrouvée sur mon canapé à exploser de rire. Et il faut savoir que c'est une chose extrêmement rare pour moi. C'est-à-dire que même quand je regarde une série, un film ou quoi qui est drôle, c'est rare que je rie vraiment à haute voix. Et là vraiment c'est ce qui m'est arrivé. C'était à mourir de rire. J'ai adoré. Pour ceux qui ont lu la saga Off Campus, je trouve qu'on va vraiment avoir des vibes Off Campus puisqu'on se retrouve sur un campus universitaire à suivre des jeunes adultes et c'était vraiment hyper cool. Dans ce premier temps, on va suivre Loïs et Lane. Lane, c'est le beau gosse de l'université qui, avec ses copains, a créé l'application Campus Drivers qui permet en fait aux jeunes qui sont sur le campus et qui ont besoin de se déplacer, en fait, ils font appel à eux, c'est un peu des Uber. Et du coup, ils font appel à eux et les garçons viennent les chercher et amènent les gens où ils ont envie. Et ils en profitent souvent pour coucher avec les filles plutôt jolies. Et de l'autre côté, on a Loïs. Loïs, elle vient de se faire larguer par son copain à 2 jours de la rentrée universitaire. Ça faisait des années qu'elle était avec lui et du jour au lendemain, il a décidé de la larguer comme ça. Elle a plus aucun endroit pour dormir puisqu'elle vivait avec lui. Elle se retrouve sans chambre universitaire, dans la rue. Et Lane va décider de l'héberger pour quelque temps. Et voilà, on va suivre cette histoire qui va se créer entre deux. C'est clairement du Enemies to Lovers, hein, mais c'était tellement drôle, il y a des passages tellement cocasses. Et puis Loïs, c'est clairement la fille que tu veux pas avoir à côté de toi, parce qu'il lui arrive, mais que des emmerdes. Et ce que j'ai aimé également, c'est que ça prend son temps. On n'a pas une romance qui se met en place du jour au lendemain. On n'a pas Loïs qui va mieux du jour au lendemain, etc., qui tombe folle amoureuse et bim boum, tout va mieux. Non, ça prend son temps. Sans pour autant nous laisser frustrer en fait. On n'est pas frustré de les voir et de se dire bon allez c'est bon, c'est quand que vous vous galochez quoi. Non vraiment ça prend son temps sans nous laisser frustrer et c'était vraiment hyper cool. Et puis cette fin clairement il faut avoir le tome 2 sous la main. Bon j'avoue ça fait 2 semaines, 3 semaines que je l'ai fini, j'ai pas encore lu le tome 2 mais je vais le lire très rapidement. Parce que du coup je sais plus si je vous l'ai dit mais c'est une trilogie, on a déjà les 3 tomes qui sont sortis. Et dans la même veine que pour Off Campus, ici en fait dans les 3 tomes on va suivre à chaque fois un garçon différent, donc un campus driver différent. Ici c'était Lane, dans le deuxième c'est Donovan et dans le troisième c'est Lewis, voilà. Et les 3 garçons sont tous les 3 à mourir de rire. Lewis particulièrement qui est vraiment hyper drôle. Et donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite. On repasse sur une lecture graphique avec Les filles de Salem de Thomas Gilbert qui a été une déception, voilà. Ça faisait très longtemps que cette BD me faisait envie, je crois depuis l'année dernière, depuis Halloween l'année dernière, je crois que je l'avais mis dans ma wishlist et ça l'a pas fait avec moi. J'ai eu beaucoup de mal avec le trait graphique. Vous le savez, moi, si une illustration ne me plaît pas graphiquement, c'est compliqué. Dans La différence invisible dont je vous ai parlé plus tôt, ça a été, mais parce que le sujet m'intéressait de fou. Et là, je sais pas, j'ai vraiment eu du mal. Il y avait des images qui vraiment me répugnaient, me dégoûtaient. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. En dehors de ça, ce que j'ai bien aimé dans cette BD, c'est que du coup, on va retracer l'histoire des procès de Salem, des sorcières de Salem, etc. Et j'ai bien aimé ce côté-là, dans le sens où ça m'a donné envie d'en savoir plus. Je me suis rendu compte que je savais pas forcément grand-chose sur les procès de Salem. Et du coup, après ma lecture, j'ai été sur internet, j'ai été lire des choses dessus. Et j'ai pu retrouver du coup des noms des personnages qui sont dans l'histoire, des choses qui sont dans l'histoire. Et ça m'a vraiment plu, ouais, de pouvoir me renseigner plus là-dessus et d'en apprendre plus là-dessus. Si le trait graphique vous plaît et si l'histoire des sorcières de Salem vous intéresse et vous plaît, je pense vraiment que cette BD pourra vous plaire. Le dernier roman que j'ai lu dans le mois, c'était The Gravity of Us de Brittany Setcheri, publié chez Hugo Roman.
que j'ai lu avec Mélina. On s'est lu toute la saga ensemble, voilà. Et c'est celui que j'ai le moins aimé de la saga. C'est celui que j'ai moins aimé des Brittany et Cherry, je pense. Mais c'était quand même très très cool. Ici, on va suivre Graham. Graham, c'est un auteur à succès qui est très connu et qui est un homme très très froid. Il aime personne, il parle pas de ses sentiments, il parle pas de lui. Il vit juste pour écrire en fait, pour écrire ses romans et c'est tout. Et de l'autre côté, on va avoir Lucy. Lucy, elle au contraire, elle déborde d'amour, elle déborde d'émotions. Elle dit toujours tout ce qui lui passe par la tête en fait. Et ils vont se rencontrer. Malheureusement, je peux pas vous en dire plus parce que je trouve que dès le début, en fait, je crois que c'est au 2e chapitre, quelque chose comme ça, on a une grosse révélation et j'ai pas envie de vous le dire parce que moi j'ai aimé avoir cette surprise. Mais voilà, en fait, ça va être... on va suivre l'histoire d'amour entre Lucy et Graham qui va se créer. Alors, entre ces deux personnes qui sont complètement opposées, entre l'un qui renferme toutes ses émotions et l'autre qui veut les crier au monde entier. Et c'était cool, mais je sais pas. Alors déjà, au début, j'ai eu beaucoup de mal avec Graham. Pourtant, en principe, même les bad boys, même ceux qui sont insupportables, je les aime bien dès le début. Je sais pas pourquoi. Mais là, vraiment, il avait des propos hyper durs, hyper violents, hyper méchants. Et j'ai eu du mal. Puis, ça a été un peu mieux. Il a commencé à changer, il y a des choses qui l'ont fait changer. Et ça a été mieux au final, je l'ai bien aimé. Mais je sais pas, il y a des choses qui m'ont dérangée, et notamment sur la fin. Je trouve qu'à la fin, tout se décante très très vite. Je peux pas vous spoiler, mais on a des gens qui vont changer complètement de comportement du jour au lendemain, puis qui vont venir s'excuser encore du jour au lendemain, et ça m'a un peu dérangé, ça allait vite. Je trouve que dans les, je sais plus, je crois dans les 50 dernières pages, 50-70 dernières pages, vraiment, on a tout un tas de choses qui s'enchaînent. Et c'était trop rapide en fait. Sur la fin, c'était vraiment trop rapide. Mais c'était quand même une bonne lecture, je suis contente de l'avoir lu. C'est un Brittany et Cherry, c'est celui que j'ai le moins aimé, mais voilà, il faut bien toujours un qu'on a moins aimé. C'était une bonne lecture quand même. Et de toute manière, quoi qu'il en soit, je vous recommande toujours de lire cet auteur. On a bientôt terminé cette vidéo, je vous promets, c'est la fin, ce sont les derniers. J'ai donc terminé le mois de novembre en lisant le tome 3, le tome 4, le tome 5... et le tome hors série des Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré. C'est publié aux éditions Soleil. Je vous prends que le tome 3 parce que ça pèse une tonne. J'ai terminé tous les tomes sortis de cette saga. En fait voilà, j'ai emprunté le tome 5 et 6, enfin les Carnets de cerises et Valentin à la bibliothèque. Et il se trouvait que j'avais le tome 3 et 4 dans ma bibliothèque, dans ma palle, moi. Et du coup, j'ai décidé de lire les 4 d'affilée. Voilà. Et qu'est-ce que j'aime cette BD, mais vraiment. Déjà les 2 premiers tomes avaient été des coups de cœur, c'était beau, c'était poétique, on laissait placer plein de beaux messages dans cette BD. Et là, mais vraiment, je trouve que plus ça allait dans les tomes 3, 4 et 5, là, vraiment, on nous fait passer des messages, mais on nous fait vraiment passer des messages hyper forts, hyper beaux. On aborde des sujets forts et c'était vraiment trop bien. Je sais pas vraiment comment je peux vous parler de cette BD, mais en fait, dans les Carnets de cerises, on va suivre Cerise, du coup, qui est une petite fille de 11 ans, je crois, dans le tome 1. C'est une petite fille qui veut devenir romancière et en fait, sa passion, c'est de regarder les gens et d'essayer de deviner un peu leur vie, de découvrir ce qu'ils peuvent cacher, pourquoi est-ce qu'ils passent ici à tel moment, etc. Elle va enquêter sur plein de mystères. Et voilà, comme je vous le disais, au fur et à mesure des tomes, on gagne en profondeur. Et ce que j'ai adoré également, c'est qu'on a plein de petits clins d'œil au tome précédent. Dans chaque tome, on retrouve un personnage du tome 1, du tome 2, quelque chose qui a été dit là, qui a été fait ici, et c'était vraiment très cool. Je vous recommande cette BD, mais à 1000%, voilà. Le tome hors série, là, les Carnets cerises et Valentin, j'ai moins aimé, c'était assez différent, c'était cool quand même, mais c'était assez différent, donc c'est celui que je garde le moins en tête, voilà. Et je voulais reprendre ce tome-là, donc qui est le tome 3, qui est le dernier des 5 trésors, juste pour vous montrer en fait. En fait, à la fin de ce tome-ci, je peux pas vraiment vous dire pourquoi, sinon ça va vous spoiler un petit peu l'histoire, mais on va retrouver différentes illustrations de cerises, voilà, faites par d'autres illustrateurs que Aurélie Néré en fait. Voilà, je vous les montre pas tous pour vous laisser la surprise, mais voilà, on a Cerise vue par différents illustrateurs.
Et c'était cool. J'ai adoré ça, avoir tous ces illustrateurs à la fin et tous ces portraits de cerises différents avec des traits graphiques différents, etc. Bref, vous l'aurez compris, je vous recommande cette série de BD à 1000% et j'espère vraiment qu'il y aura d'autres tomes parce que c'était trop bien. Bon, est-ce qu'on en a enfin fini pour cette vidéo? J'ai l'impression de ne plus avoir de salive. Voilà, c'était tout pour cette énorme vidéo. Je suis désolée, il y avait vraiment beaucoup de lectures, mais voilà, je vous l'ai dit, j'ai fait énormément de lectures graphiques. Normalement, il devrait y en avoir beaucoup moins au mois de décembre. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, dites-moi si vous avez lu certaines de ces lectures, si certaines vous font envie. En attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!